are great, yes, you are holy one. Amen, peuple de Dieu, vous allez bien? Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous êtes là aujourd'hui? Le thème de ce séminaire, c'est « Jeunesse, lève-toi ». Est-ce que vous croyez en la jeunesse? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Il y a des jeunes en forme ou pas? Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent se lever et acclamer le Seigneur? Montrez que vous êtes en feu. Il y a des jeunes en feu ou pas? Ah, ça me rassure. Waouh. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Ça me rassure alors. Il y a des jeunes ici. Moi, je m'appelle Pierre et je suis jeune. Et j'aimerais vous parler un peu de mon témoignage pour que vous sachiez qui vous parle. Je suis né en France, dans une famille où je ne manquais de rien. C'est vrai, n'est-ce pas? Ma mère me disait « Tu ne manques de rien, mais tu n'es pas heureux ». Alors comme tous les jeunes, j'ai eu ma jeunesse. J'ai connu Dieu tard, après mes 20 ans. Et comme tous les jeunes, j'ai eu beaucoup d'activités. J'ai connu les boîtes de nuit, j'ai connu l'alcool, j'ai connu les sorties et des choses moins bien. Et en fait, je cherchais à combler un vide dans mon cœur. Il y en a qui comprennent ou pas? Et j'ai commencé à voyager. J'ai été en Thaïlande, en République dominicaine. Mais chaque fois, je faisais un constat. Je ne suis pas heureux. Mon cœur est vide. Et on m'a invité à l'église. Et j'avais tout essayé, sauf essayer de croire en Dieu. Amen. Je suis allé à l'église. Et je voudrais honorer le peuple congolais parce que c'est une Congolaise qui m'a évangélisé. Nzambe Apambo Labino. Sekele Nanga Aza Yesu. Bon, pour ceux qui parlent Wolof, je suis un peu appris. Yala Nalan, Yala Balkel, Situlu Yesu. Yesu Sopina Samadundu. Bon, parenthèse fermée. Lorsque je suis allé à l'église, ce qui m'a touché, ce n'est pas la prédication. Je dois être franc. La prédication, je ne l'ai même pas compris. Vous qui êtes pêcheurs d'hommes, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors moi, j'ai pas eu le côté spirituel. J'ai pensé quelqu'un qui courait avec son filet et qui attrapait les gens. J'ai dit, mais c'est quoi la Bible? Et au final, on m'a expliqué. Première révélation. Ce qui m'a touché, c'est lorsqu'on m'a pris dans mes bras. Quelqu'un m'a fait un câlin. On m'a dit, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et ça m'a touché. J'étais touché. J'ai ressenti un amour que je ne ressentais pas, en fait. Quelque chose de nouveau. L'amour du Christ. Amen. Parce que Jésus n'est pas ici. Mais à travers toi, mon frère, à travers une sœur, moi, je peux voir Jésus. Amen. Jésus utilise nos bras, nos bouches pour se manifester. Amen. On peut voir, selon les versions, Joël 2, 28, Joël 3, 1, dans les temps de la fin, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas des visions comme ça, des films qui passent. C'est vraiment des objectifs. J'aimerais qu'aujourd'hui, tout le monde prenne de quoi noter. Parce que Dieu a des clés pour vous aujourd'hui. Amen. Dieu a des choses qui vont déverrouiller votre vie de prière, qui vont déverrouiller votre compréhension de la Bible. Sur ces 3 jours, on va traiter plusieurs sujets. Comment se disposer afin que Dieu nous utilise dans un ministère? Amen. Comment convertir sa famille? Comment évangéliser des non-croyants, des musulmans? Comment entendre la voix de Dieu? Comment comprendre la pensée de Dieu? Toutes sortes de choses. Mais je dois commencer par la disposition. Amen. Dieu demande qu'on soit disposé et disponible. Un frère aime beaucoup dire ça, c'est le frère Jojo. Le frère Jojo le dit tout le temps. Soyez disposé et disponible. Parce que si tu es disponible sans être disposé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Mais si tu es disposé sans être disponible, Dieu ne peut pas t'utiliser. En fait, quelqu'un qui est disponible pour Dieu, mais qui n'est pas disposé, il n'y a pas de souci, tu vas avancer avec le Seigneur. Je dois te le dire, Dieu, il est miséricorde. Mais tu vas avancer comme si tu avais un caillou dans ta chaussure. C'est-à-dire que tu vas avancer, mais doucement. Tu vas boiter. Tu sentiras que ta vie de prière, elle boite.
Tu sentiras que ta vie de méditation est boite. Tu vas sentir que tu n'arrives pas à aller vite. Tu as beau jeûner, tu as beau prier, les résultats sont minimes. Tu as même l'impression de ne pas vivre la promesse de la parole. Il y en a qui se voient dans ce que je dis. Amen. Tu as l'impression de ne pas vivre les promesses qu'il y a dans la Bible. Il n'y a pas de puissance lorsque tu évangélises. Ta famille est toujours inconvertie, alors que Paul et Silas disent « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Et en fait, j'ai compris que durant mon témoignage, quand j'ai accepté Jésus, 3 mois après, j'ai commencé à évangéliser. 3 mois seulement. Parce que je n'avais même pas encore lu l'évangile, mais je l'avais vécu. Amen. Il y a un frère qui disait ici, à l'étude biblique, on ne vit pas selon ce que l'on sent, mais selon ce que l'on sait. Amen. Et l'évangile, c'est une puissance, c'est quelque chose qui se vit. La Bible se vit. J'ai prêché l'évangile sans l'avoir lu, parce que j'en avais fait l'expérience. Amen. Et j'ai continué à avancer. Mais il y a des choses qui ont commencé à se bloquer dans mon ministère, dans ma vie. Je n'étais pas assez disposé. Il y a des gens qui se marient à 21 ans et d'autres à 30 ans. Et les deux sont fervents dans la prière. Quelle est la différence? La disposition. Il y a des gens qui se disposent plus tôt, qui comprennent des choses plus tôt. Parce que, je vais faire une parenthèse sur le mariage, ça ne sera pas un culte sur le mariage. Désolé pour ceux qui s'attendaient à ça. Le mariage, c'est une formation. Amen. Tu te formes dans le mariage, n'est-ce pas? Mais c'est la seule formation où il faut d'abord avoir un certificat. Amen. Donc la disposition est très importante. Il y a des gens qui veulent se marier ici? Non, personne? Ministère de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. En fait, j'aimerais parler... Il y a des gens qui connaissent Dieu ici? Amen. Il y a des gens qui savent qu'on va le rencontrer bientôt? Dans peu de temps? Ok. Dieu va te demander quoi quand tu vas le rencontrer? As-tu fait ma volonté, n'est-ce pas? Mais comment veux-tu faire la volonté de Dieu si tu ne la connais pas? Donc, on va déjà parler de la repentance. Et beaucoup de gens vont te dire « Oh, je suis repenti, c'est plus pour moi, ça c'était à l'époque. » Mais écoutez bien cela. La repentance, selon les versions, ça va te dire changer de mentalité, changer de comportement, changer de vision, détournez-vous de votre ancienne vie. Déjà, dans la repentance, il y a reconnaître ses péchés. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent même pas qu'ils pêchent. Il y a même des gens qui se rassurent avec des versets. Vous connaissez ces frères comme ça? Ils se rassurent avec des versets. Ce qui est très important, c'est que s'il n'y a pas une repentance sincère, Luc 13 au verset 3 nous dira que tu paieras vraiment la conséquence si tu ne changes pas d'attitude. Ce qui est très important, c'est que moi, tu peux me tromper. Moi, tu peux me mentir. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper ta femme et elle l'a pas vu, gloire à Dieu. Elle l'a pas vu. Mais tu peux pas tromper Dieu. Dieu te voit même dans le noir. Dieu voit tout ce que tu fais. Les choses que tu fais le soir, les choses que tu fais cachées, que tu crois que personne ne voit, Dieu te voit. Tu sais, ce n'est pas parce que tu ne sens pas Dieu que Dieu n'est pas là. Dieu dit dans sa parole, je suis là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu n'est pas dans la sensation, ça c'est l'âme, mais Dieu est esprit, amen. Dieu est présent et Dieu voit ce que tu fais. Et Dieu est en colère contre certaines personnes qui jouent avec sa grâce. Dieu est en colère envers des personnes qui se disent « Oh, vas-y, on est sous la grâce, il n'y a pas de problème. » Mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau, amen. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, il peut encore frapper. Il y a des gens qui croient à ça? Il y a des gens qui croient que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau? C'est pourquoi on doit vraiment faire attention. Par exemple, j'aimerais parler, je rouvre la parenthèse sur le mariage, désolé. Le mariage, on se marie parce que la personne, elle est belle ou parce que la personne, elle vous plaît ou parce que tu l'aimes? Si tu te maries parce qu'elle est belle, eh ben, la Bible ne dit pas la beauté supporte tout. Tu te maries par amour, car l'amour supporte tout. Amen. Et il est important de comprendre tout cela, parce que la Bible te dira dans 1 Jean 4,16, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est... Vous pouvez répéter, car Dieu est... Amen. C'est bien de se réveiller, parce que le thème c'est jeunesse, lève-toi. Il ne va pas falloir s'endormir. Même, quelque chose qui m'a marqué, c'est Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Ok. C'est par amour que Dieu l'a fait. C'est par amour que Dieu a vraiment fait quelque chose d'incroyable. L'amour te pousse à faire tellement de choses. Et nous, on a un problème. Parfois, on n'aime pas les musulmans. On critique les musulmans. Ah, ils nous réveillent la nuit. Ils crient dans leur mosquée. Ah, ils m'énervent avec l'aumône. Ils nous énervent. Tu t'es énervé contre les musulmans. Tu les critiques, tu les calomnies. Mais est-ce que tu sais que certains musulmans, ils ont un meilleur comportement que les chrétiens? Vous avez déjà vu les formes d'une musulmane? C'est rare. Par contre, les formes d'une chrétienne, c'est pas rare. Je continue? Vous savez que il y a des gens qui se disent, moi je suis sauvé parce que je suis chrétien. Vous savez que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas musulman. La Bible dit que Dieu est amour. Vous savez, pour évangéliser un musulman, j'ai trouvé une clé. Je lui dis, recherche l'amour de Dieu. Parce qu'il dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Mais il ne s'adresse pas aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux juifs, il s'adresse à l'humanité. Si tu m'invoques, je te répondrai. Si tu recherches l'amour, tu vas trouver Dieu. Amen. C'est important de comprendre toutes ces choses. En fait, dire je suis chrétien, donc je suis sauvé, c'est comme dire je suis un fruit, mais je ne suis pas mûr. C'est-à-dire qu'un fruit qui n'est pas mûr, tu ne peux pas le manger, Dieu te vomira. Un fruit qui n'est pas mûr, tu ne peux pas le manger. Si tu crois qu'être chrétien, ça te sauve, tu as perdu, tu n'es pas encore mûr. La Bible te dit, on les reconnaîtra selon leurs dons. On ne les reconnaîtra pas selon leurs dons, mais selon leurs fruits. Excusez-moi du lapsus. C'est-à-dire que ce n'est pas la prophétie qui fait que Dieu te connaît. Ce n'est pas la délivrance qui fait que Dieu te connaît. Ce n'est pas le fait que tu parles en langue, tu tires la langue, tu fais toutes ces choses que Dieu te connaît. Dieu te reconnaîtra selon tes fruits. Et les fruits, il faut aller les cultiver. Amen. Les fruits, tu dois aller les cultiver. Mon pasteur, que j'honore parce qu'il m'a recommandé pour la mission, pasteur Richard, une personne lui a insulté à l'église. Elle l'a insulté, elle était énervée contre lui. Il est tellement resté sage. C'était un fruit. Amen. C'était un fruit, il était tellement sage. J'ai dit non, lui il doit aller cultiver quelque part. Les fruits ont justifié sa vie de prière. Amen. Et toi, quel fruit tu as? Quel fruit tu as? Regarde tes œuvres et je te dirai la foi que tu as, nous dit Jacques. Dieu nous reconnaîtra selon nos fruits. Amen. La Bible te dira également dans Matthieu 3:8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ensuite, il y a confesser. Une fois que tu as reconnu tes péchés, tu dois les confesser. Mais là encore, il y a un problème. Il y a des gens qui confessent et ne sont pas sincères. On peut dire je t'aime à une personne d'une manière non sincère. C'est vrai ou pas? Bon, je t'aime, mais tu l'aimes pas. Par contre, on peut dire je t'aime et c'est sincère. Tu peux confesser d'une manière sincère et d'une manière hypocrite à Dieu. Et Dieu te vomira si tu es hypocrite. Alors commence à être sincère dans tes prières. Il y a des gens qui croient, et on peut encore lire ça dans Matthieu 6. Voici comment donc vous devez prier. Ne multipliez pas de vaines paroles, à croire comme les païens, qu'à force de paroles vous serez exaucés. Vise la sincérité. Est-ce qu'il y a une personne ici qui croit qu'une prière de 2 minutes peut changer sa vie? Il y a une personne ici qui croit? Amen. Visez la sincérité. Il y a un autre problème, c'est la dépendance à Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas dépendantes de Dieu. Et là, on va lire Luc 18, de 9 à 14, s'il vous plaît. Luc 18, de 9 à 14. Le pianiste, il n'est pas ici. Cédric? Il n'y a pas de pianiste? Amen. Luc 18, de 9 à 14. Et c'est là le problème chez certaines personnes.
C'est la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Et beaucoup vont comprendre qu'ils ne sont pas repentis. Beaucoup vont comprendre. Parce qu'il y a un problème dans la jeunesse. C'est exactement ça, c'est vanter tes œuvres à Dieu comme si tu méritais la grâce. Il y a des gens qui agissent tellement pour Dieu, en fait c'est dans un esprit de servitude. Tu agis pour Dieu pour mériter la grâce. Mais une grâce méritée n'est plus une grâce. Je continue ? Ok. Au verset 9, je lis la parole du Seigneur. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme ces autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui ne suis que pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Combien de fois tu as jeûné et tu as rappelé ton jeûne à Dieu? Seigneur, regarde comme je jeûne. Seigneur, regarde, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Exauce-moi. Esprit de servitude. Vous savez, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, ce n'est pas forcément arrêter de manger et de le faire d'une manière religieuse. On critique certaines croyances. Je ne vais pas citer de nom. On critique, ce sont des religieux, ils sont avec leur croix, tout ça. Vous savez que les églises de réveil, les pentecôtistes, nous, les évangéliques, toutes les personnes qui se disent dans la vérité, on est parfois des religieux. On jeûne d'une manière hypocrite. Tu ne sais même pas pourquoi tu jeûnes. Tu jeûnes pour avoir une réponse de Dieu. Est-ce que tu sais c'est quoi le jeûne? Vous avez lu Ésaïe 58? Qu'est-ce que le vrai jeûne? Qu'est-ce que le vrai jeûne? La Bible te dira, lorsque tu jeûnes, va visiter les orphelins. Moi j'ai dit, mais j'ai pas compris. Quand tu jeûnes, va voir les veuves. Mais je comprenais pas. J'ai dit, mais attends, c'est pas arrêter de manger? Lorsque tu es au moment de prendre ta collation, donne-la à ton voisin. Mais c'est quoi le message? Le jeûne, c'est tout simplement commencer à s'oublier pendant une période. Amen. Commencer à s'oublier. Plus tu disparais, plus Dieu apparaît. Amen. Plus tu disparais dans ta prière, plus Dieu apparaît. Tu n'as jamais prié de cette manière. Tu pries, mais tu penses à tes besoins. Tu penses à ce que tu as envie et tu n'es pas concentré. Tu penses à tes problèmes. Le jeûne, c'est rien de plus qu'offrir une journée en cadeau à Dieu. Amen. Vous savez, on cherche toujours à plaire à Dieu, à séduire Dieu, à lui être agréable. Mais on cherche parfois aussi à avoir une grande place dans ce monde. On cherche parfois à s'imposer, à avoir des entreprises, prospérer, grandir, être dans l'élévation. Combien de personnes recherchent l'élévation et gloire à Dieu? C'est biblique. On cherche l'élévation, n'est-ce pas? Amen, vous êtes là? Est-ce qu'on cherche l'élévation? On cherche l'élévation, on ne va pas chercher à être rabaissé dans la vie. Vous savez que la plus haute place sur terre, c'est au pied du Maître. La plus haute place sur terre, c'est au pied du Maître. C'est très important. La Bible ne te dit pas « résistez au diable et il fera loin de vous ». Non. La Bible te dit « soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous ». Et on saute cette étape. Tu ne te soumets pas à Dieu. Où est la crainte que tu avais envers Dieu? Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton boy. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas ton pote. Tu joues avec la grâce. Bon, je pêche. On est dans l'ultra grâce. Dieu va me pardonner. Mais il y a des gens qui sont ici, ils sont morts spirituellement. Le jour où tu meurs, mais tu vas où? L'enfer, il existe, frères et sœurs. Pourquoi vous jouez avec la grâce comme ça? Tu critiques quelqu'un parce qu'il est blanc. Mais honte à toi, Dieu va te vomir. Mais c'est vrai, ça peut faire rire.
Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas les Marocains parce qu'il y a eu des Sénégalais qui ont été tués. Mais honte à toi, Dieu te vomira. C'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu est avec toi ou qu'il n'est pas avec toi. Si tu pêches, Dieu abomine le péché. Ne rigole pas avec le péché. Je vais vous raconter une histoire très courte. C'est l'histoire d'une femme qui voulait se repentir demain, mais elle est morte hier. Elle est où? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont devoir prendre une décision. Amen. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que la repentance ne concerne que le péché? Parce qu'on a beaucoup parlé du péché. Ça en a frustré certains. Est-ce que la repentance ne concerne que le péché? Je vais poser une question devant, est-ce qu'on peut me répondre? On me dit non? Ok. Ça concerne plusieurs choses. Matthieu 6 nous dira, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous. Après avoir demandé la volonté de Dieu, tu dis donne-nous, n'est-ce pas? Une personne qui dit donne-moi, avant de demander la volonté de Dieu, est-elle repentie? Une personne qui parle plus du mariage que de Dieu, est-elle repentie? Ne recherche pas le mariage, recherche le Dieu du mariage. Ne recherche pas la bénédiction, recherche le Dieu de la bénédiction. Mets tes pensées sur Jésus. Il y a des gens qui se disent, et ça c'est grave, je serai heureux quand je serai en Europe. Vous voulez qu'on parle de l'Europe ou pas? Le taux de chômage en France? Non, je ne peux même pas vous dire les chiffres. Même moi, j'ai des diplômes, hein. C'est chaud. La vérité, c'est très compliqué de trouver du travail en France. C'est compliqué, il n'y a que la grâce de Dieu, franchement. Tu veux partir en Europe? Il y a des Sénégalais, j'ai vu un témoignage, qui sont partis en Europe. Et ils n'ont pas réussi. Ils ne peuvent même pas retourner à Dakar. Parce qu'à ce qui paraît, si tu ne réussis pas en Europe, tu es maudit. Changer de mentalité. Le chrétien ne doit pas vivre en se disant « je serai heureux quand je serai en Belgique ». J'ai même entendu « non, la France, c'est trop la vie ». Laissez-moi vous dire que la vie, c'est Jésus. L'Europe, c'est la vie? Non, la vie, c'est Jésus. Notre espoir, il est en Jésus. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Il y a des personnes qui vont à l'église. Non, ils ont bien chanté aujourd'hui. Hein. Ils ont fait un sébène. Ils ont bien chanté. On a bien dansé. C'était le feu. C'était quoi le message? Je sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais, il a parlé de l'agneau un moment. Je sais, il a parlé de Jésus. Et tu es repenti? Une personne qui sort son téléphone pendant le culte. Dieu est énervé contre ces personnes-là. Tu réponds à un message. Tu réponds à Facebook. Laissez-moi juste vous donner une image. Vous avez un rendez-vous avec Donald Trump. Vous allez sortir votre téléphone? Pourtant, c'est un président, non? Vous priez le président des présidents. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. L'admirable conseiller. La justice repose sur son épaule. Et toi, tu es là. Tu sors ton téléphone dans sa présence. Hypocrite. Dieu te vomira. Il y a même des gens, ils prient, ils répondent au message. Hypocrite. Mais Dieu va te vomir, mais ça va être compliqué. Tu sais, choisir, c'est renoncer. Hein. Si tu ne choisis pas Jésus, c'est que tu renonces à lui. Hein. Si tu ne choisis pas de te consacrer sérieusement, c'est que tu renonces à la consécration et Dieu va te vomir. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans un café et j'ai été très enseigné par le café sur ma vie chrétienne. J'ai fait un rapport. Le café chaud est très bon. C'est vrai ou pas? On voit beaucoup de café en plus à Dakar. Des gobelets partout, j'ai vu ça. Le café glacé est très bon. Laissez-moi vous dire qu'il est très bon, le café glacé. Mais le café tiède, tu peux vomir. Dieu, en fait, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Prends une forme. Commence
à te cibler. Arrête d'avoir un pas dans la louange, un pas dans l'évangélisation, un pas dans la prière, un pas sur Facebook, un pas dans l'église, un pas en boîte de nuit. Dieu va te vomir, et peut-être ce soir. Vous n'avez pas vu sur Facebook qu'il y a des jeunes chrétiens qui commencent à mourir? J'ai vu plein de jeunes qui meurent en ce moment. Des chrétiens qui meurent comme ça. La mort peut frapper. La mort, il n'y en a qu'un qui l'a vaincu. Tu veux vaincre la mort, toi? Es-tu Jésus? Tu veux vaincre la mort? Tu veux dompter l'indomptable? Dieu veut parler à quelqu'un. Je sais qu'une personne est en train de recevoir. Une personne est en train de comprendre. Et il y a un truc aussi. Je serai heureux quand j'aurai ce travail. Ah, s'il te plaît. C'est le travail qui rend heureux? C'est le travail qui rend heureux ou pas? Je pose une question. Est-ce que c'est le fait d'être millionnaire qui rend heureux? Est-ce que c'est le fait d'avoir 100 000 francs par mois qui te rend heureux? Il y a des gens, ils se disent, bon là, dans ma vie chrétienne, ça va. J'ai mon ministère, j'ai ma femme, je suis bien, j'ai mon intimité. Mais juste, j'ai pas le travail, je peux pas être heureux. Tu n'as pas Christ. Le chrétien est heureux en tout temps, en toutes circonstances. Dans la boue, dans la poussière, tu te dis, mais gloire à Jésus. Parce que mon espoir n'est pas dans ce que j'ai, mais dans ce que je sais. Il y a une personne qui reçoit aujourd'hui. La Bible te dira dans Matthieu 6, 21, ce verset fait mal, je vous préviens. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Les choses que tu aspires le plus, c'est là où est ton cœur. Tu aspires tellement aux choses du monde que ton cœur est dans le monde. Et Jacques 4,4 te dira, si quelqu'un aime le monde, il se le fait ennemi de Dieu. Veille où est ton trésor. La Bible te dira, amasse des trésors dans le lieu où personne ne peut le voler, où ça ne rouille pas. N'amasse pas des trésors ici. Pourquoi tes ambitions sont terrestres? Regardez, dans le monde, pour avoir un travail, tu dois chercher le travail. C'est vrai ou pas? Dans le monde, pour avoir une femme, il faut chercher la femme. Dans le monde, pour avoir des opportunités, tu dois chercher l'opportunité. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Si tu recherches le Dieu de la bénédiction, tu auras la bénédiction. Mais si tu recherches la bénédiction, tu vas t'arrêter là, tu auras ta récompense. C'est pour ça que la Bible te dit, ne prie pas dans les lieux publics pour montrer que tu as une vie de prière, tout ça. Tu as déjà ta récompense. Il y a des gens, ils ont déjà leur récompense. Ils cherchent tellement les choses du monde, gloire à Dieu, tu as amassé des trésors en bas, ton cœur est en bas, Dieu t'a rayé. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur qui avait un grand ministère, très grand ministère. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, pasteur, je veux tout apprendre avec vous. Je veux apprendre à grandir dans le Seigneur. Je veux avoir le même ministère que vous. Il a dit, tu veux apprendre? Es-tu prêt à payer le prix? Oui. Ok, on va partir à la montagne. Ils sont partis. Ils ont marché et il y avait une baignoire. Le pasteur lui dit, mets la tête sous l'eau. Le jeune, il dit, pourquoi je vais mettre la tête sous l'eau? C'est quoi le rapport avec mon intimité avec Dieu? Mets la tête sous l'eau. Le jeune stagiaire, il met la tête sous l'eau. Il reste 20 secondes, 30 secondes, ça devient dur, il sort. Mais au moment de sortir, le pasteur appuie. Il commence presque à se noyer. Il se débat, il crie. Quand il sort, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai failli mourir. Il dit, non, t'inquiète. Tu pensais à quoi? Il est comme ça, il est choqué. Il dit, est-ce que tu pensais aux femmes, à l'argent, au ministère? Tu pensais à quoi? Il dit, je pensais juste à respirer. Ta respiration, c'est Jésus. Bénédiction, pas bénédiction, tu respires Jésus. Problème, pas problème, mariage, pas mariage, ministère, pas ministère, révélation, pas révélation, épreuve, désert, Canaan, n'importe quoi, tu loues le Seigneur.
Tu respires Jésus. Et le jour où tu comprends ça, mais ton ministère va décoller. Ta vie, elle va décoller. Ton mariage va venir. Parce que tu te seras disposé. Tu te seras... Je vais répéter, c'est pas passé. Tu te seras... Amen. C'est très important de comprendre ça. Respire Jésus. Vous savez, il y a une révélation qui m'est venue. À l'époque, tous les disciples étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Je vais répéter. À l'époque, tous les disciples étaient des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens sont des disciples? On va regarder dans l'étymologie de disciple. Disciple, discipline. Tu te dis disciple, mais tu es indiscipliné. Tu veux appartenir à Dieu, commence à te discipliner. Il y a une grande part, ça ne sera pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul adressait une lettre à son collaborateur Tite et lui dit « Sois réfléchi ». Ça veut dire qu'il y a une phase où ce ne sera plus le Saint-Esprit. Ça sera ton caractère. Si je vous dis « Jetez-vous sous un bus rapide », vous allez me dire « Mais t'es un ouf, je ne vais pas me jeter sous un bus rapide ». C'est ton caractère. C'est vrai ou pas? C'est ton caractère, tu as été réfléchi. Il y a des choses dans la vie chrétienne, ça sera ton caractère. Dieu parfois ne te donne pas la puissance car tu n'as pas le caractère. Laissez-moi vous parler de Lucifer. Il n'avait pas le caractère, il a eu la puissance, il est déchu. Si Dieu ne te donne pas la puissance, c'est qu'il veut te préserver. Tu ferais tellement de dégâts. Tu ferais tellement de dégâts si tu avais la puissance de Dieu sans le caractère. Vous savez pourquoi ici il y a des responsables dans les églises? Parce qu'ils ont su se montrer dignes de la tâche. La Bible te dira, les disciples parlent à Jésus et les disciples disent « Mais comment faire pour être le premier dans le royaume des cieux? Tu dois être le serviteur de tous. » Un leader dans la vie chrétienne, quelqu'un qui est responsable, il sert les autres. Il n'est pas là pour être servi, car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Tu aspires au leadership, tu aspires à être responsable, tu aspires à être un disciple, commence à servir. Regardez Jésus, il était toujours dans la barque. Jésus sortait de la barque, il commençait à servir. Jésus servait. Jésus n'a jamais supporté qu'on lui fasse des éloges, de la gloire. Jésus disait même, le dit à personne. Quelle humilité! J'aimerais parler également de certaines personnes qui ont envie de changer d'église. Et ça, c'est un fléau. Oh, il y a des gens, en 2 ans, ils ont fait 5 églises. Tu as fait toutes les églises de Dakar, gloire à Dieu. Et tu es repenti. Parce que regarde, si tu as conscience de qui tu es, nous sommes des lumières, n'est-ce pas? Donc, ta prière, c'est pas Seigneur, amène la lumière. Sinon, ça veut dire que tu es ténèbres. Ta prière, c'est Seigneur, fais tomber la nuit, augmente les ténèbres, car moi, je vais impacter. En fait, un chrétien n'a pas conscience de son identité. Moi, je ne prie pas, Seigneur, donne-moi la lumière. Seigneur, donne-moi la réussite. Non, je dis augmente les ténèbres, moi-même, je vais impacter. On ne met pas une lumière sous un boisseau. On la met sur une table pour qu'elle éclaire. Je vais juste vous dire quelque chose. L'apôtre Paul, il n'a pas dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La lune, les étoiles, le soleil. Dieu va vous amener dans une révélation. Est-ce que les étoiles peuvent briller sans le soleil? Est-ce que la lune peut briller sans le soleil? Est-ce que les étoiles et la lune peuvent briller quand il fait jour? Non? Ok. Le soleil, c'est Jésus. La lune, c'est l'Église. Les étoiles, c'est les chrétiens. Un chrétien qui reste à l'Église est un gâchis. Qui reste dans la parole, dans la prière. Oh, Dieu m'a révélé, mais tu gardes pour toi. C'est du gâchis. C'est du gâchis parce que Dieu veut t'utiliser pour témoigner, pour impacter. Justement, tu vas aller dans les ténèbres pour impacter. Romains 8, 19 nous dit
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible te dira, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants de Dieu? Impacté. La génération, elle attend. Ça sera le message du 3e jour, la mission. Il faudra être là les 3 jours. Dieu veut vraiment utiliser la jeunesse. L'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Les gens te disent « Ah, t'es trop jeune ». C'est une mentalité qu'il n'y a pas en Europe. En Europe, on croit en la jeunesse. Mais j'ai remarqué, en Afrique, on considère que les anciens. C'est une réalité. Tu es un ancien, va devant. Tu es un jeune, va derrière. C'est difficile de s'imposer, de prouver que tu es jeune. C'est difficile de te dire « j'ai du potentiel ». C'est difficile. Mais l'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Si le monde ne croit pas en toi, moi j'en connais un qui croit en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que je peux, c'est par celui qui me fortifie. Et puis il y a même des personnes qui ont tellement d'épreuves. Les gens me critiquent, ils ne croient pas en moi, ils se disent tu ne peux pas évangéliser, tu es trop jeune, tout ça. En fait, tu te noies dans un océan de problèmes où ton Dieu avait marché dessus. Tu te noies dans un océan de problèmes alors que Jésus avait marché dessus. Connais-tu ton identité? Et j'aimerais parler également des personnes qui vivent des épreuves et qui se plaignent. La Bible te dira, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Imaginez si un homme qui a bien pu se plaindre, qui aurait pu, c'est bien Jésus. Vous vous rappelez pas qu'il disait Jésus, fils de Myriam, dans l'islam, Jésus, fils de Marie. Vous avez déjà vu ça? Jésus, fils de Marie, fils de Marie. Mais la Bible ne dit pas. Comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de papa? C'est le nom qu'on donne aux chiens. C'est un nom compliqué. Les gens insultaient Jésus. Et Jésus, il était issu d'un endroit où les gens n'étaient pas mis en valeur. Jésus n'était pas issu d'une tribu qui était mise en valeur. Les gens disaient, ah c'est pas lui là, le fils de charpentier. C'est pas lui. Il vient de Nazareth en plus, la honte. Mais Jésus, il a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui sont critiquées et qui le vivent bien. Il y en a qui sont critiqués et qui le vivent mal. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui considère l'épreuve. La chose que tu vas le plus regarder va prendre de plus d'ampleur. La chose que tu vas le plus regarder va prendre de plus d'ampleur. Il y a des gens qui conduisent en voiture ici. Moi, je conduis. Il y en a ici? Ok. Vous vous rappelez quand on passe le permis, on vous dit, là où tu regardes, c'est là où ta voiture va aller. Ne regarde pas un arbre parce que tu vas foncer dedans. En fait, dans l'épreuve, apprends à regarder sur Jésus. Apprends à regarder Jésus parce que c'est là où tu puisses ta force. Vous savez, Moïse, il était très riche, il avait ce qu'il fallait. Mais la Bible dit qu'il a fini berger. La Bible ne dit pas que Moïse faisait des jeûnes et qu'il disait « Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage ». La Bible dit que Moïse a gardé ses yeux fixés sur l'Éternel. Jésus, lorsqu'il était à Bethsaïda, il y avait 5000 hommes. La Bible compte que les hommes. Ça veut dire qu'il y avait des enfants et des femmes. Il ne apporte que peu de poissons, que peu de pain. Écoutez bien, Jésus il prend, il dit quoi? Père, je te rends grâce, je te remercie. Les pains ont été multipliés. Dans l'épreuve, le moment où c'est le plus dur, c'est souvent le moment où tu vas être béni. Comme dans le marathon, le dernier kilomètre, c'est le plus dur. Amen. Vous êtes là? Jésus, il aurait pu se plaindre, mais Jésus, il savait qu'il allait semer la vie en remerciant Dieu. Et la Bible dit, tu récolteras ce que tu as semé. Si tu sèmes la mort, tu vas récolter la mort. Si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie. Dans l'épreuve, bénis le Seigneur. Vous vous rappelez pas? Les disciples étaient fouettés, ils étaient fouettés. La Bible dit qu'ils rendaient grâce à l'Éternel. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient récolter leur remerciement envers Dieu.
Même Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias. Ah, Dieu apparaît à Ésaïe. Ésaïe voit le Seigneur, imaginez. Ésaïe, c'était incroyable. Ce qui a choqué Ésaïe, c'est pas la puissance de Dieu. D'ailleurs, les anges, ils chantaient pas puissant, puissant, puissant. Les anges chantaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, le pan de sa robe remplit le temple. Il était grand, majestueux, les cieux ne peuvent le contenir. Dieu est grand, Dieu est saint. C'est sa sainteté qui va te foudroyer, comme dans ton témoignage. Ce qui fait la puissance, c'est la sainteté. Amen. Dieu était saint, tellement saint. Ésaïe n'a pas dit « Oh, malheur à moi, car j'ai un mauvais comportement. » Non. Ésaïe a dit « Malheur à moi, car j'ai les lèvres impures. » Ésaïe a pris conscience de la saleté de ses lèvres. Il dit même « Malheur à moi qui vis dans un monde qui vit aux lèvres, qui a les lèvres impures. Malheur à moi qui vis dans ce monde-là. » Ésaïe ne parlait que des lèvres. Parce que Ésaïe, il avait conscience. Il a pris conscience, lorsqu'il a rencontré Dieu, que ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui en sort. Amen. C'est la parole. Ce n'est pas ce qui souille un homme qui rentre, mais ce qui en sort. Dans l'épreuve, commence à remercier Dieu. Tu as des problèmes financiers. Merci Seigneur, je te rends grâce. Tu n'arrives pas à trouver de travail. Oh Seigneur, je veux contempler ta gloire. Je te remercie parce que je sais que tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit et qui guérit. Seigneur, je veux te remercier, même si je ne vois pas ta provision. Si tu donnes la vision, tu dois me donner la provision. Car Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Si Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Pourquoi tu t'inquiètes? Moi, j'ai tout lâché pour venir ici, frères et sœurs. J'ai tout lâché pour servir le Seigneur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Je me suis levé pour Dieu. Jeunesse, lève-toi. Dieu a besoin d'ouvriers. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Il y a un membre de ta famille qui est à l'hôpital, tu es inquiet, mais tu crois en qui? Ton Dieu n'est pas capable. Ton Dieu ne guérit pas. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il ne faut pas vivre à la vue. Regardez, une personne qui n'a pas de priorité, c'est quoi? Oh, j'ai ça comme ressources, j'ai ça comme argent, j'ai ça comme ami, j'ai ça comme église, j'ai ça comme pays. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu n'as pas de priorité. Tu vis avec les ressources. Tu n'as pas de priorité. Un homme de priorité, il garde ses yeux fixés sur la promesse et il avance par la foi. J'ai quitté un BTS en alternance à Paris, dans une grande école. C'est un des meilleurs diplômes. En alternant chez Starbucks France. Quel rêve! Starbucks, une super entreprise. Tout le monde se tutoie. Ça va, ça se passe bien. Tu fais le café, tu rigoles. Et j'avais des bonnes notes, 15,5 de moyenne quasiment. J'ai commencé en septembre. Dieu m'appelle au ministère à plein temps en décembre. Imaginez ma famille. Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Mais Pierre, tu vas pas servir le Seigneur. Vous savez quand j'ai accepté Jésus? 1er janvier 2016. 1er janvier 2017, je le servais à plein temps. La disposition. Je ne peux rendre gloire qu'à Jésus. Je n'ai que 1 an et 3 mois de conversion. Dieu, je me suis humilié, les gens me méprisaient. Qui es-tu? Tu n'as aucune formation théologique, tu n'as aucun diplôme. Qui es-tu? Mais Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Arrêtez de regarder ce que les hommes disent de vous. Les hommes vont vous critiquer. Jean-Baptiste ne mangeait pas, il mangeait des sauterelles. Mais les gens le critiquaient. Jésus mangeait, les gens le critiquaient parce qu'il mangeait et il buvait du vin. Peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. Jean-Baptiste ne buvait pas de vin, les gens le critiquaient. Mais c'est quel genre d'homme? Jésus buvait du vin, on le critiquait parce qu'il aimait le vin. Tout le monde va te critiquer, peu importe ce que tu fais. Qui définit les critères de réussite? C'est Dieu. Dieu définit les critères de réussite et Dieu veut que tu réussisses, toi qui m'entends. Ne te méprise pas parce que tu es jeune, ne te méprise pas parce que tu es handicapé, ne te méprise pas parce que tu es sénégalais, parce que tu es noir de peau, ne te méprise pas
parce que les gens, au lycée, personne ne te respecte, que personne ne méprise ta jeunesse. Garde tes yeux fixés sur l'Éternel, parce que c'est lui qui définit les critères. Dieu veut utiliser les femmes. J'ai un message pour les femmes. Les femmes, vous savez qui m'a amené à Jésus? Une femme. J'évangélise tous les jours, frères et sœurs. Peut-être 5 fois par semaine, 6 fois. Je suis parti en Belgique, Liège, Namur, Etterbeek, Molenbeek, Bruxelles. En France, je ne vends pas mes œuvres, je montre seulement ce que Dieu peut faire. Lille, Marseille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, toutes les villes, on connaît le foot un peu. Hein. On reconnaît les villes avec le foot, c'est bien. Reims, Mulhouse, plein de villes. La Suisse, Genèse, Lausanne, Casablanca au Maroc. Dieu m'a envoyé dans toutes ces nations parce que je me suis disposé. Qui définit les critères? Personne n'avait cru en moi. Il y a un homme aussi dans la Bible qui m'a beaucoup enseigné. Vous connaissez Lazare? Jésus pleura. Jésus pleura parce qu'il savait ce que Lazare allait faire. Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible, parce qu'il savait ce que Lazare allait faire. Lazare sort. Lazare sort. Il témoigne, Jésus m'a ramené à la vie. Je suis ressuscité. Amen. Je suis ressuscité. Jésus m'a ressuscité. Waouh! Les gens se convertissaient autour de lui. Tout le monde donnait sa vie à Jésus. Un truc de fou. Grâce à son témoignage seulement, pas sa formation théologique. Grâce à son témoignage. Il y a des gens ici qui ont une formation théologique plus grande que Lazare. La Bible dit que les principaux chefs juifs cherchaient à tuer Lazare tellement qu'il convertissait de gens. Vous vous rendez compte? Lazare est ressuscité, les gens cherchaient encore à le tuer. Tellement qu'il convertissait par son témoignage. Si vous savez, lorsqu'on évangélise, les résultats qu'il y a. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a ressuscité. Lazare a été ressuscité. Toi, tu n'as pas été ressuscité? Il y a une personne ici qui a été ressuscitée? Il n'y en a pas beaucoup, on dirait. Je ne sais pas, tous ceux qui ont été ressuscités en Jésus, levez la main. Il y en a qui ne lèvent pas la main. Je suis désolé, on va recommencer. Qui a été ressuscité en Jésus? Ok, gloire à Dieu. Témoignez. Vous allez voir les âmes qui vont se convertir. Tu n'as pas le ministère du Saint-Esprit. T'inquiète pas. Dieu t'a épargné de ça. Tu dois seulement annoncer, semer, et le Saint-Esprit convainc les cœurs. Jésus a touché, il a changé ma vie. Avant, j'étais comme ça, il m'a amené comme ça. Jésus a fait telle chose. Tu vois les gens qui pleurent et qui donnent leur vie à Jésus. Même toi, ça te choque. Tu dis, mais c'est normal, c'est mon témoignage, quoi, banal. Je sais pas, avant, j'allais en boîte de nuit, et puis Jésus, il a touché mon cœur. Maintenant, je suis heureux. Dieu m'a même donné une femme fidèle. Les gens pleurent, ils naissent de nouveau devant toi. Tu dis, mais c'est quoi? Comme on dit en lingala, boni boeko. Boni boyeko. Tu dois seulement annoncer. Ça, c'est le 3e jour. On en parlera bien. Et bon, j'ai parlé plein de choses, mais je vais vite faire revenir sur la langue. Lorsque tu vas chez le médecin, comment il regarde ton état de santé? À ta langue. Tire la langue. Tire la langue. Ok, c'est bon, tu as une grippe. Spirituellement, ton état de santé, c'est ta langue. Tu as une angine. Spirituellement, ton état de santé, c'est ta langue. C'est un fruit. Quelqu'un qui sait dompter sa langue, waouh, gloire à Dieu. C'est un fruit. Un homme qui se fait insulter, calomnier, mais qui sait tenir sa langue, qui est l'homme de Dieu, quel fruit. J'aimerais faire une parenthèse. Chaque épreuve est une bénédiction. Parce que Dieu ne forgera pas ton caractère par la bénédiction. Il forgera ton caractère par l'épreuve. L'épreuve va te transformer. Amen. L'épreuve forge ton caractère. Quelqu'un t'insulte quand tu prêches l'évangile. Dis-lui, tu es béni, tu as travaillé ma sagesse. Amen. Tu m'insultes, gloire à Dieu, tu travailles ma sagesse, ma patience. Même un démon d'incrédulité travaille pour toi. Il te pousse à rechercher Dieu. Je peux continuer? Au niveau du temps, on va être un peu court, il faut que je fasse vite.
Est-ce qu'il y a des gens ici, ça c'est le thème du deuxième jour, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sentent pas la présence de Dieu en priant? S'il vous plaît, vous pouvez lever la main si je vois s'il y a des concernés. Il y a des gens qui prient qui ne sentent pas la présence de Dieu. Une personne, deux personnes, trois, quatre. Il y en a d'autres qui ne sentent pas la présence de Dieu en priant. Et ça te fait mal. Même si tu es diacre ou pasteur ou n'importe qui, tu peux lever la main. Même moi, parfois, je ne sens pas la présence de Dieu. Et ça te blesse. Tu te dis, mais attends, je me suis consacré. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois par jour. Et je ne vois pas la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que ne pas sentir la présence de Dieu, c'est une bénédiction? Vous allez me dire, oh, c'est quelle doctrine? Ne pas sentir la présence de Dieu est une bénédiction parce que lorsque tu ne sens pas la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu continues à prier et tu le recherches. C'est vrai. Si tu ne sens pas la présence de Dieu et tu continues à prier, tu pries par la foi, Dieu te regarde comme ça. Tu ne sens pas la présence de Dieu, mais tu continues à intercéder. Dieu te regarde comme ça. Il dit, mais tu as tout compris. Tu ne sens pas ma présence, tu ne vois pas ma main, mais tu continues à louer. Mon juste vivra par la foi. C'est une prophétie du fait que tu ne sentiras pas sa présence parfois. Si tu te concentres sur la présence de Dieu pour te dire, il est là, tu es dans la chair. La chair a le frisson, la chair a la sensation. Mais Dieu n'est pas dans cette dimension. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu n'est même pas fidèle aux hommes. Dieu est fidèle à sa parole. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Dieu est là. Dieu n'est surtout pas fidèle aux hommes. Il est fidèle à sa parole. Parce que la parole s'est faite chair en... La parole s'est faite chair en... On peut le redire plus fort. La parole s'est faite chair en... Amen. Il y a des gens qui connaissent la parole. Je vais essayer de faire le plus vite possible. La Bible te dira dans Marc 10, un homme riche ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est tellement difficile. Regarde, il y a un homme qui se présente face à Dieu, face à Jésus, et lui dit, Seigneur, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il va lui dire, Jésus lui dit, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, honore ton père et ta mère, même aide les gens qui ont besoin, voilà, toutes ces choses, les commandements. Il dit, mais moi j'ai déjà tout fait, je respecte tout. Il dit, ah, il y a une chose que tu n'as pas fait. Va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres, et ensuite, tu auras une grande place dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Il dit à ses disciples, Jésus, en effet, il est plus difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau pour rentrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Il y a un frère qui nous a donné la révélation il y a quelques jours. Dans la culture hébreu, pour rentrer dans un village, il y avait les remparts. Et en fait, la fameuse porte pour entrer dans le village s'appelait une aiguille. Le chameau, tu devais le décharger pour qu'il puisse rentrer. Amen. En fait, c'est exactement ça. L'homme riche avait une charge, des choses dans ce monde, des trésors. Il fallait qu'il les laisse pour pouvoir rentrer. C'est juste ça. C'est le fait de se décharger. Vous ne vous rappelez pas? Pierre, la Bible dit qu'il a lâché ses filets. Quel filet tu n'as pas lâché dans ta vie? Quel filet tu as encore avec toi? Quel filet tu traînes encore qui te fait avancer tout doucement? Ce fameux caillou qu'il y a dans ta chaussure. Qu'est-ce qui te bloque? As-tu demandé pardon à tes parents? As-tu demandé pardon à ceux qui t'ont fait du mal? Qu'est-ce qui te bloque? Il y a bien une chose. Commence à te décharger. À la fin, on priera et Dieu va nous répondre. Amen. J'aimerais parler également des fréquentations, parce que c'est très important pour la disposition. Il y a certaines délivrances, ça ne sera pas l'imposition des mains ou des démons chassés. Ça sera des gens qui vont quitter ta vie. Et ça sera une délivrance. Pour Abraham, Lot, c'était une délivrance qui part. La Bible dit que Abraham a revu les visions de l'Éternel. Il y a des personnes qui te donnent envie de devenir pasteur et des personnes qui te donnent envie d'aller en boîte de nuit. Commence à identifier ces personnes. Et attention, il y a les amis ennemis et les ennemis amis. Je vous explique rapidement. Judas, à première vue, un ennemi. Jésus l'appelle mon ami. Pierre, à première vue, un ami. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments, mais Dieu est dans sa parole.
dans l'accomplissement de la parole. Quelle personne te pousse dans l'élévation et quelle personne t'éloigne de Dieu? La Bible te dira, maudit les personnes qui disent que du bien de toi. Maudits sont ces personnes qui disent que du bien de toi. Un homme qui ne sait pas reprendre son ami, quel hypocrite. Combien de défauts moi je peux avoir? On a tellement de défauts. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Jésus. Il y a même des personnes qui se disent, non mais dans ma vie chrétienne même je stagne. Non, c'est soit tu avances, soit tu recules. Si tu as l'impression de stagner, sache que tu es en train de reculer. Il y a des rétrogrades ici. C'est quoi le premier signe du rétrograde? Le premier signe du rétrograde, c'est une personne qui se rend compte qu'il en fait beaucoup pour Dieu. Premier signe que tu rétrogrades. Ah, j'en fais beaucoup, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. J'ai beaucoup lu la Bible. C'était bien, mais je suis fatigué. Tu es en train de reculer. Tu es en train de perdre ton premier amour. Parce que je pense que tu peux rester 5 heures au téléphone avec ta copine, avec ton copain. Mais 2 heures dans la prière, tu n'y arrives pas. C'est pourquoi la Bible te dira, reviens à ton premier amour, pratique tes premières œuvres. Avant que tu sois responsable dans cette église, avant que tu sois responsable dans ton église, avant que tu aies une responsabilité, que même les gens te reconnaissent parce que tu évangélises, quelles étaient tes œuvres? Des fois, les œuvres, elles évoluent selon la reconnaissance des hommes. Personne ne te connaît, tu pries, tu jeûnes, tu es dans la consécration. Les gens te reconnaissent. Bon, maintenant, je vais moins prier parce que voilà, on a passé un stade. Non, tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens ici qui priaient plus avant. Il y a des gens ici qui lisaient plus la Bible avant. Mais parce que les hommes t'ont flatté, parce que les hommes t'ont élevé, et ça y est, tu t'es détourné de ton premier amour. Tu aimes le ministère plus que Dieu. Ça ne vous rappelle pas Matthieu 7? Ça ne vous rappelle pas? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ceux qui privilègent le service à l'intimité. Tout à l'heure, j'ai parlé que Jésus disait, ne le dis à personne. Je t'ai guéri, mais ne le dis à personne. Vous savez pourquoi? Je t'ai guéri de ton infirmité, mais ne le dis à personne. Parce que Jésus, pour lui, le plus grand des miracles, c'est pas le pied, c'est pas l'oreille, c'est pas l'œil. Le plus grand des miracles pour Jésus, c'est la repentance. Jésus préférait qu'on dise repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous, plutôt que j'ai été guéri, gloire à Dieu. Mais le comportement, il reste. Le comportement, il n'a pas changé, tu n'es pas repenti. Il y a des personnes ici qui ont été bénies, qui ne se sont pas repenties. La bénédiction t'a rendu ingrat. Tu es béni. Il y a des gens qui vont rechercher Dieu. Et une fois que tu es béni, tu te détournes de Dieu. Hypocrite, Dieu va te vomir. Et j'aimerais parler également de personnes qui sont honnêtes. Parce qu'il y a des personnes qui sont honnêtes avec Dieu. Il n'y a pas que des hypocrites. Il y a des personnes qui pêchent et qui culpabilisent. Oh Seigneur, j'ai péché. J'ai du mal à revenir face à toi. Seigneur, je me sens sale. Sache une chose. C'est que la chute, ce n'est pas de tomber. C'est de demeurer dans le péché. Amen. La chute, ce n'est pas de tomber. C'est vraiment de demeurer. Si tu tombes, repens-toi. Mais ne nourris pas cette culpabilité parce que tu ne pourras plus venir à l'église. Tu ne pourras plus lire la Bible. Tu ne pourras plus prier si tu as de la culpabilité. Parce que la culpabilité est nourrie par la peur, le doute, la crainte. Ce sont des portes ouvertes à Satan. Ne culpabilise surtout pas. Tu tombes dans la masturbation, ne culpabilise pas. Repens-toi, détourne-toi, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Lève-toi dans la prière, lève-toi, bats-toi. Mais n'abandonne pas. Parce que lorsque Pierre s'est enfoncé, Jésus lui a tenu la main. Si tu tombes, Dieu c'est comme cet enfant. L'enfant il marche, hop, l'enfant il tombe. Dieu veut te relever. Si tu tombes, si tu as un cœur repenti, gloire à Dieu. Et il y a des personnes ici qui ont des péchés. Tu n'arrives pas à t'en détourner. Toute ta vie tu pêches. Tu vas écouter des musiques mondaines sans arrêt. Fali Ipupa. Tu ne peux plus t'en
Tu peux plus arrêter. Maître Gims, Black M, toutes ces choses-là du monde. Et tu vas même trouver des prétextes. Ah, c'est rien. Tu n'arrives pas à quitter le péché et je vais te donner, par la grâce de Dieu, la clé pour arrêter de pécher. Du moins, te détourner un maximum. Si tu cherches à ne pas pécher, sache que tu ne te rapproches pas de Dieu. Mais si tu te rapproches de Dieu, tu pêches moins. Cesser de pécher ne veut pas dire que tu te rapproches de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu veut dire que tu pêches moins. Là où il y a Dieu, il n'y a pas le péché. Oh Pierre, quitte ta copine, elle te pousse dans l'impudicité. Arrête d'aller en boîte de nuit, arrête d'aller danser avec les filles. Pourquoi j'arrêterais? Mais quand j'ai connu l'amour du Christ, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Il y a une personne ici qui a été transformée par Jésus. Jésus m'a transformé. Parce que dans sa présence, oh non, tu te sens trop sale. Oh non, tu prends conscience. La Bible te dit que l'Esprit rend témoignage du péché et de la justice. Tu prends conscience. Rapproche-toi de Dieu. Commence à le rechercher. Commence à passer un moment dans sa présence. Et toi-même, tu vas te détourner. Regardez 2 mois en arrière. Vous n'avez pas fait du chemin. En fait, si tu as l'impression de jamais avancer, c'est parce que tu es face à un escalier. Tu marches, tu es dans un escalier, tu vois que tu marches. Mais quand tu te retournes, tu as fait du chemin. On va lire Luc 15, de 11 à 31, et on clôturera là-dessus. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus grand dit à son père, « Mon père, donne-moi la plus grande part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et l'envoya dans ses champs garder les porcs. Au verset 16. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » C'est une personne qui est dans le monde et qui commence à se tourner vers Dieu, tout simplement. Au verset 18, « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Jésus, lorsque tu demeures dans le péché et que tu reviens, il te voit de loin. Il te dit, « Waouh, enfin elle est en train de revenir. Enfin elle se tourne vers moi. » Au verset 20, on continue. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Je vais m'arrêter là. Ici, il y a des personnes qui ont péché, qui ont déçu Dieu, qui se sont moqués de Dieu, qui ont joué avec la grâce, qui ont fait du mal à ses frères et sœurs, qui ont fait du mal à ses parents. Mais reviens à Jésus. Ne te détourne pas de Jésus. Aujourd'hui, le message, c'est un message de repentance, un message de résurrection. Dieu veut relever les personnes qui sont bas. Dieu veut relever les personnes qui ont péché. Dieu n'est pas mort pour les justes. Dieu est mort pour les pécheurs. Dieu n'est pas mort pour les justes, mais Dieu est mort pour les pécheurs. Dieu veut que tu reviennes à lui et il sera ému de compassion.
Matthieu 13, 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 51. Jésus leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Est-ce qu'on peut faire monter la chorale, s'il vous plaît? Jésus demande à ses disciples, avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Moi, je vais vous demander, avez-vous compris tout cela? Vous n'êtes pas convaincant. Avez-vous compris tout cela? Je crois qu'on va devoir la refaire. Avez-vous compris tout cela, frères et sœurs? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut poser un acte de foi? Il y a une personne qui veut poser un acte de foi aujourd'hui, qui veut plaire à Dieu, qui veut se réconcilier avec Dieu, qui veut poser un acte de foi. S'il te plaît, lève ta main. S'il y a une personne qui veut poser un acte de foi, je l'invite à se lever et à venir devant. Si une personne se rend compte qu'il ne s'était pas repenti, qu'il était dans le péché, Dieu veut donner la faveur aujourd'hui de te demander pardon. Ne te repens pas demain. N'attends pas demain, n'attends pas ce soir. S'il y a une personne qui veut se repentir, qui veut venir devant, qui veut accepter Jésus, qui n'avait pas Jésus dans sa vie, viens devant. Dieu va honorer ce que tu fais. Dieu va honorer ce que tu es en train de faire. Si tu viens devant, ils sont très courageux. Dieu va honorer ton courage. Si tu veux te repentir, Dieu va honorer ton courage. Et Dieu va même se manifester dans ta vie. Parce que Dieu veut des sincères repentances. Produisez du fruit digne de la repentance. Est-ce qu'une personne peut venir se repentir sincèrement? Ne pas attendre demain. N'attends pas ce soir. Si ce message t'a touché, viens devant. Ne résiste pas, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu appelle quelqu'un à la repentance aujourd'hui. Continue à venir devant ceux qui veulent se repentir. Venez devant, frères et sœurs. Le Seigneur va honorer les personnes qui sont venues devant. Il n'est pas trop tard. N'attends pas demain, n'attends pas ce soir, parce que tu t'es trop moqué de Dieu. Tu t'es trop moqué de Dieu. Tu t'es trop moqué de lui. Maintenant, viens te repentir. Si ta vision c'était, quand je serai en Europe, je serai heureux. Si tu attendais la provision, oh, viens maintenant honorer ton Dieu. Viens montrer à Dieu que tu n'as pas honte d'appartenir à Jésus. Tu n'as pas honte. N'aie pas honte. Parce que la Bible dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Dieu va honorer toutes les personnes qui vont venir devant. Il y a une grâce qui va couler sur les personnes qui seront devant, qui ont été sincères avec Dieu. Parce que Dieu bénit ses enfants. Il ne bénit pas les rebelles. Tu es rebelle, tu es orgueilleux, donc tu ne viens pas devant par orgueil. Viens devant. Dieu veut te pardonner de l'orgueil. Dieu veut te pardonner que tu aies trompé ta femme. Dieu veut te pardonner que tu demeures dans le péché. Viens te repentir sincèrement. Toutes les personnes qui sont venues devant, Dieu va les honorer. Parce que Dieu a vu que tu t'es levé de ta place. Sache que tu as été audacieux. Et c'est par la foi que tu es venu devant. Dieu est fier de toi qui est venu devant. Dieu est fier que tu aies pris cette décision. Dieu est fier de toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas mis sur le côté. Du fait que tu sois venu devant, tu es en train de te réconcilier avec Dieu. La Bible te dira dans Apocalypse, voici je frappe à la porte. Si quelqu'un me laisse entrer, je viendrai souper avec lui. Souper veut dire se réconcilier. J'invite tout le monde dans la salle à fermer les yeux. J'invite tout le monde à fermer les yeux et à commencer à demander pardon sincèrement à Dieu, et le Saint-Esprit fera le reste. Le Saint-Esprit va restaurer ton cœur. Le Saint-Esprit va commencer à faire. Commence seulement à demander pardon. Commence à te concentrer. L'Esprit de Dieu va venir et va changer certaines mentalités, va changer certains cœurs. Commence à fermer tes yeux et à demander pardon sincèrement à Dieu, parce que voici venu le jour où Dieu veut te bénir. Voici venu le jour où Dieu veut se réconcilier avec toi.
Voici venu le jour où Dieu veut se réconcilier avec toi qui as péché. Commence à lui demander pardon. Le Saint-Esprit fera le reste. S'il y a une personne ici qui a péché, demande pardon. Parce que Dieu sinon te vomira. Dieu sinon te vomira. Maintenant que tu as commencé à demander pardon, commence à inviter le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, je veux apprendre à te connaître. Saint-Esprit, on dit dans la parole que tu ne me laisseras pas orphelin. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Prie le Saint-Esprit de Dieu. Prie le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas menteur. Le Saint-Esprit n'est pas menteur. Concentrez-vous sur l'Esprit. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Parce que lui seul peut te délivrer du péché. Lui seul peut te délivrer de tes oppressions. Lui seul peut te faire dormir. Lui seul peut te baptiser du Saint-Esprit. Lui seul peut te faire naître de nouveau. Lui seul peut te changer. Lui seul peut arranger les problèmes dans ta famille. Lui seul peut convertir ta famille. Parle au Saint-Esprit. Invite-le. Invite le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'invite. Dis Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Dis Saint-Esprit, transforme ma mentalité. Dis Saint-Esprit, transforme ma façon d'être. Oh Saint-Esprit, je prie Papa pour que tu touches une personne ici, Père. Je prie que tu touches une personne. Saint-Esprit, je prie Père que dans les personnes qui se disposent, que tu puisses les toucher, Père. Que tu puisses faire naître de nouveau une personne sincère. Oh Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu le recherches. Prie comme si c'était ta dernière prière. Prie comme si c'était la dernière fois que tu priais. Prie comme si c'était la dernière prière de ta vie. La grâce peut passer. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de venir changer ta vie. Demande le Saint-Esprit de venir te transformer. Il y a ici une onction de repentance. Si tu n'es pas venu devant, je t'invite à venir devant. Viens devant si tu veux encore venir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, frères et sœurs. Si une personne veut encore venir devant, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Saisis la grâce d'aujourd'hui. Saisis la grâce d'aujourd'hui. Dieu t'appelle. Il t'a longtemps appelé. Il t'a longtemps appelé, mais tu résistais. Tu résistais. Voici venu le jour où Dieu t'appelle. Voici venu le jour où Dieu va te bénir, où Dieu va se réconcilier avec toi. Tu peux encore venir devant. Tu peux encore venir devant. N'aie pas honte de Dieu. Tu peux encore venir devant. Tu peux encore. Il y a de la place. Il y a de la place en Jésus. Il y a de la place en Jésus.